Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez très bien, de vous retrouver ou aussi de vous rencontrer pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et que je remercie d'être ici avec moi. Donc c'est une guidance qui va s'intéresser au grand changement qui s'en vient et pour moi c'est un changement très rapide. J'ai une sensation d'urgence, d'immédiateté, de soudaineté, de surgissement. Donc on va regarder un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez et ce qui se trame. Parce qu'en général, quand un changement arrive, il est déjà inscrit dans notre espace vibratoire et donc les cartes vont nous dire de quoi il s'agit. J'ajoute que cette guidance, elle s'adresse vraiment à des gens qui sont des personnes d'action, des personnes qui sont déjà dans l'action, qui sont déjà dans le mouvement, qui ont déjà amorcé et mis en place tout ce qu'il fallait pour que ce changement survienne. Donc moi, je vais vraiment m'intéresser au changement qui vient, aux modalités, au visage qu'il va prendre, une temporalité très rapide. Moi, je pense que c'est maximum 2 semaines. Donc, on va regarder. Je vais distribuer vos 3 choix. J'ai aussi les signes astro et puis je vous mettrai un cristal. J'ai choisi des petits champignons parce que je me disais, bon, on dit toujours ça pousse comme des champignons. Bah oui, ça va très vite. Et ce qui se profile à l'horizon va très vite. Allez, je commence tout de suite par faire vos différentes distributions. Si bien sûr vous avez envie d'aller directement à vos choix de guidance, c'est en description sous la vidéo. Allez, je commence déjà par vos premiers, oracle choix 1. Vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est très rapide. Les cartes, je pense qu'elles vont me venir dans les mains très rapidement. Hop, vous voyez, elles me sautent dans les mains. Oula! Vous voyez, c'est ultra rapide. Et vous avez dessous l'aigle marine comme carte vraiment, comme énergie ambiante. Donc il y a quelque chose qui a à voir avec votre façon peut-être de communiquer, votre façon de communiquer en lien avec vos émotions, qui peut être commun à ces 3 groupes. Allez, je tire vos signes astro. Donc on aura 4 signes par choix. Je vais éloigner de ça de mon micro pour que ça fasse pas trop de bruit. Alors, les cancers, les béliers, le taureau et le scorpion. Ensuite, deuxième tas, les gémeaux, les lions, les poissons et le capricorne. Enfin, le dernier groupe, ceux qui sont là savent que ça parle d'eux, la Vierge, le Verseau, la Balance et pour finir mes petits Sagittaires. Voilà, je vais vous donner vos champignons respectifs. Ici, c'est celui-ci qui est venu pour le groupe 1. Ici, c'est celui-ci qui est venu pour le groupe 2. Je les ai choisis avec le pendule avant votre guidance. Et le troisième petit champignon, c'est celui-ci pour le groupe 3. Voilà, je vous laisse le temps de mettre sur pause si vous en avez besoin pour aller comme ça ressentir quelle est la guidance qui vous attire le plus suivant les oracles, le petit cristal ou bien aussi un ou plusieurs de vos signes astro qui résonnent avec ce changement que vous êtes en train de mettre en place. Et puis moi je passe tout de suite à la guidance numéro 1. Voici votre guidance. Vous avez le choix de la guidance numéro 1 avec ce petit champignon mignon. Ou bien ces 4 signes astrologiques, le Cancer, le Taureau, le Bélier ou
le Scorpion qui est tout près des genoux de ce petit ange, qui pointe même vers le cœur de ce petit ange. Alors sans plus tarder, on va découvrir ensemble votre carte. La Calcédoine bleue. On a le nombre 11 qui peut être signifiant pour vous. Ça peut être aussi, ça peut nous parler bien sûr d'une connexion avec le royaume angélique. Ça peut nous parler aussi de la maison 11, la maison astrologique 11, qui peut être intéressante pour vous et qui peut nous parler de votre implication, par exemple, dans des groupes, des choses que vous faites avec les autres, aussi tout l'espace de vos plus grands rêves que vous voudrez voir se réaliser. Alors, la Calcédoine bleue, c'est surprenant parce que moi, j'ai une guidance, comme je le disais, pour des personnes qui sont pressées, qui vont vite, qui ont vraiment déjà bien amorcé ce changement. Et là, on est en train de me confirmer que oui, le changement est là et que vous êtes dans une période de transition. On me montre quelqu'un qui est comme dans un sas ou comme dans un camp de base. Vous savez, quand on monte des montagnes très hautes, on ne peut pas monter tout de suite jusqu'en haut. On doit faire des camps de base, des seuils pour s'acclimater à l'altitude. Et la Calcédoine bleue, elle me parle de ça. Elle me parle de quelqu'un qui est en méditation, en écoute intérieure, qui ne se précipite pas. Donc, pour moi, la Calcédoine bleue, elle vient vous rassurer. C'est une carte qui vient vous rassurer et vous dire « Ne t'inquiète pas ». Calme ton ego qui a peut-être envie de se précipiter parce que actuellement, tu es dans un sas entre ce que tu as fait et ce que tu vas faire et ça ne sert à rien de mettre les bouchées doubles. Ça sert à rien d'accélérer. Ça sert à rien de te faire du souci. Relaxe-toi. Bon, voilà, ça c'est le premier message que j'ai pour vous. Maintenant, je vais aller prendre mon tarot pour voir un petit peu. Oh bah, oui. Les cartes vont vite quand même, hein. Je vais voir avec le tarot ce qu'elles nous disent. Ouh là là, elles vont vite les cartes, ouais. C'est bien, hein, ça, vous voyez, c'est ce que ça me disait dans cette guidance, que vraiment c'est en route. D'ailleurs, ben voilà, hein, sous le jeu, vous avez la 9 de coupe qui est une carte d'accomplissement, une carte extrêmement favorable qui montre que oui, en effet, vos vœux se réalisent. Donc, pas de panique, on se calme et on respire. 2 de coupe, relation. Les amoureux, décision. L'hiérophante, conseil. Et l'empereur, structure. Ok, donc là, on a bien quelqu'un qui est en train de passer un cap majeur. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis. Et des arcanes majeures qui représentent tous les 3, moi je trouve qu'ils ont tous les 3 un point commun. Ils ont le point commun de la raison qui est ancrée, de la raison qui prend des appuis. Voyez, on n'est pas dans un mental. On pourrait penser avec les amoureux qu'on va être dans un mental très actif. Hein, on est dans l'énergie des Gémeaux. Donc il y a quelque chose qui est très rapide. Il y a quelque chose qui veut bouger. Il y a quelque chose qui veut avancer. Il y a quelque chose qui veut faire un choix. Pourtant, le pape derrière et l'empereur, 6, 5, 4, hein, ouh là là, oui, j'avais pas vu, 6, 5, 4. Donc on est vraiment dans une, on vous demande pour ce changement de descendre et avoir la garantie, la certitude que vous êtes sur des fondations solides. Que ce que vous avez fait, ça va durer longtemps. C'est quelque chose que vous avez créé, que vous allez créer sur le long terme. D'ailleurs, on a ici 2 des signes qui sont présents. On a le bélier avec l'empereur et on a le taureau avec l'hiérophante. Donc bélier et taureau, vous êtes présents dans la guidance. Vous êtes vraiment là. Vous êtes à votre place. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes quelqu'un qui est à votre place. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez, peut-être que les décisions à prendre vont être difficiles. Cette décision de vous dire, ok, je reprends confiance, je me calme,
je ralentis, je reste dans mon corps, hein, parce que autant les amoureux qui sont représentés ici avec cette étoile dans le centre énergétique sacré, et puis qui descend vers les pieds, et l'empereur, qui est quelqu'un qui est assis, qui est installé, qui est ancré, qui maîtrise, qui structure. Ces deux cartes-là, et le pape qui est assis sur son fauteuil et qui conseille les autres. Donc, soit vous avez ce besoin d'être conseillé pour arriver à descendre vos énergies pour ce changement qui arrive, ou soit le changement qui arrive, et moi je le vois plutôt comme ça, je vois que vous êtes une personne qui allait pouvoir mettre un grand changement dans vos relations. Et pour moi, c'est dans vos relations proches. Dans vos relations, soit sentimentales, soit familiales, soit aussi avec vos enfants. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes dans une attitude, une toute nouvelle attitude d'écoute de votre âme, d'écoute du mouvement de votre âme. Alors peut-être que vous êtes une personne qui avait justement besoin qu'une situation pas très agréable parmi les membres de votre famille s'arrange, s'améliore, je vois de la fluidité qui s'installe, je vois la communication qui s'installe beaucoup avec les amoureux aussi, qui est vraiment une carte de communication. On a vraiment une dynamique ici avec la 2 de coupe, la relation. Je pense que c'est vraiment dans ces domaines-là de vos relations très très proches. Ça peut être aussi dans votre travail avec l'empereur qui peut nous parler de la communication dans votre travail. C'est cette dynamique-là. Dynamique, pour moi, il y a quelqu'un qui recrée du lien, qui retourne dans le passé. Regardez peut-être quelles sont les actions que vous ne voulez pas reproduire dans l'avenir et en tirer les leçons nécessaires pour avancer dans une nouvelle direction dans les relations dont j'ai parlé. La 2 de coupe, elle nous parle vraiment d'une, et comme les amoureux d'ailleurs, c'est vraiment, on nous parle d'une union forte entre des éléments de votre psyché, de vous-même, qui étaient peut-être en désaccord, peut-être dispersés. Votre raison, votre mental n'allait pas dans la voie du cœur, ou votre mental n'allait pas dans la voie de votre corps, vous lui en faisiez trop voir, ou vous étiez arrêté sur des jugements, des points de vue, des états d'esprit sur telle ou telle personne qui n'avait pas bougé depuis longtemps et qui vous demande de bouger. C'est comme si en fait, le changement qui arrive là, il vous demande à vous de faire bouger les choses. On est vraiment dans des 3 arcanes majeurs, 2 personnes qui prennent les choses en main, j'allais dire qui prennent le taureau par les cornes, pour les taureaux qui sont là. Et je sais que c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire, notamment ce qui concerne les cancers et les scorpions, voire les taureaux aussi, parce qu'on est sur l'axe taureau-scorpion là. Les béliers, non, j'ai pas peur pour vous, vous avez l'habitude de prendre le taureau par les cornes, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais pour les 3 autres signes qui sont là, c'est vrai que vous êtes des personnes qui redoutez très fortement les conflits, ou alors qui vous retenez jusqu'à ce que ça pète, notamment pour les taureaux et les scorpions. Et là, on est en train de me dire, ne craignez pas le conflit. Le fait que vous changiez à l'intérieur de vous va favoriser là où les relations qui sont en jeu dans cette dynamique que je vois ici dans votre guidance. Alors, on va tirer un tarot complémentaire pour aller avoir des éclaircissements. C'est un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est très très doux, très 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 bienveillant et il donne vraiment aussi des solutions pratiques. Puis, ah bah tiens, vous avez 5 cartes. Et puis ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que comment dire, il donne des solutions, il va nous donner des indications donc sur ce changement. Pour moi aussi, je voulais revenir avant de sortir sur le 2e tarot. J'ai la confirmation ici avec cet as de denier et surtout au dessous la 6 de bâton
et la 6 de denier qui sont dessous, 2-6 quand même. J'ai vraiment cette de sensation que c'est une opportunité d'abondance, de matérialisation que vous êtes en train d'avoir. C'est un changement dans votre matérialisation. Alors, soit c'est vraiment sur votre abondance, sur vos projets professionnels hein, avec l'empereur, ou soit c'est aussi sur la matérialisation de relations dont vous rêvez, de relations apaisées, de relations où il n'y a pas de conflit, parce que de toute façon, même si ici j'ai pas mal de signes qui redoutent les conflits, tout le monde redoute les conflits. Je veux dire, je vois pas quelqu'un qui dit ouais trop bien, on va être en conflit, ça va être cool. Non. Donc, vous voyez, il y a deux cartes qui viennent éclairer ici la dernière carte. Je vais sortir tout de suite les cartes du Cozy Witch. Le chariot, encore un arcane majeur. Vous n'irez nulle part si vous restez debout en silence. Donc, là, on est en train de vous dire, allez, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi d'aller bouleverser, transformer ces relations. C'est à toi d'oser, mais à partir du cœur. Valet de denier. Quand la vie te donne des citrons, tu fais une limonade magique. Bon, voilà. Vous voyez, ça va vous donner cette façon de dire, ouais, ok, j'y vais. Je ne vais pas rester dans cette situation d'entre-deux. Parce que je vous ai dit, hein, au début de la guidance, si vous avez écouté mon introduction, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans un sas où vous faites je vous vois faire des listes où vous dites, ok, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent et avec ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais pouvoir lister comme choses qui vont m'aider. Et le valet de denier qui est associé ici avec l'as de denier dessous me parle de quelque chose dont vous rêvez depuis un bon moment et qui en passe de se matérialiser dans votre vie. Et je pense que c'est sur le plan de la relation. L'ermite, encore un arcane majeur, ça vous en fait 5 déjà. Hein. Il y a des choses que vous devez faire seul. Bon bah oui, c'est ça. C'est comme si en fait... s'il y a une relation qui est vraiment, imaginez, vous avez un ex-conjoint, ou un enfant, ou un parent, ou un collègue, ou enfin une situation où il y en a un ici qui est fermé, voire qui vous tourne le dos. Si vous restez fermé comme ça, à vous en vouloir de tourner le dos, ou si vous aussi vous tournez le dos, il y a au milieu, ça peut pas se débloquer. En revanche, si vous allez voir cette personne en tendant la main, peu importe ce qu'elle va faire en face, la personne, elle peut rester à tourner sur son dos, mais ça lui appartient. Et le fait que vous acceptiez que cette personne, elle tourne le dos, que vous acceptiez que, pour l'instant, ça bouge pas, ça va faire bouger cet espace entre vous, et ça va vous aider, vous, à vraiment faire le travail de transformation dans votre vie. Vous voyez, on est dans cette dynamique. Donc si c'est une relation qui peut avoir été sentimentale et qui est coincée, ou une relation de famille proche, hein, comme je l'ai dit au début, ça peut valoir vraiment le coup que vous voyez cette personne comme lui donnant l'autorisation de tourner le dos, l'autorisation d'être là où elle en est, l'autorisation que ce soit bloqué de son côté, tendre la main, tendre le cœur, s'ouvrir à qui cette personne est, telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle a toujours été dans le passé. Ça va peut-être pas faire bouger des choses entre vous, mais en tout cas, ça va faire bouger des choses en vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important que je suis en train de vous partager là. Alors, quelle est la dernière carte éclairée par... Bon, bah voilà, voyez, les dernières cartes, ça donne quoi? 3 de denier. Qu'est-ce qu'on dit? L'équipe, le travail d'équipe fait fonctionner le sort. Et cavalier d'épée, soyez ambitieux, chassez votre rêve quotidien. Voilà, donc ce que ça débloque en fait, hein, bah oui, il y a en fait par le travail que vous êtes en train de faire là avec cette personne, tiens je vais remonter les cartes ici, parce que toutes vous devez les voir. Et là, je vais les mettre ensemble parce qu'elles s'éclairent toutes les deux. Le travail que vous faites avec cette personne, de lui autoriser de tendre la main sans savoir où vous allez, parce que vous savez que l'énergie qui est bloquée entre vous, elle vous bloque aussi. C'est comme si vous savez, on parle du boulet. Vous avez un boulet accroché au pied. Et donc, de lui dire,
Je t'accepte tel que tu es, avec ce dos tourné, avec cette relation cassée, avec ce que je subis à cause de toi. D'accord? Je t'accepte comme tu es et je tends une main aimante vers qui tu es. Je te respecte totalement comme tu es actuellement et comme tu as été quand on était en relation. Et de faire ça, ça fera peut-être pas bouger la personne, mais ça vous fera avancer vers une réunion d'âme. En fait, ça va débloquer de nouvelles relations et une nouvelle pratique dans votre vie. Je sais que vous êtes une personne qui avait certainement besoin de beaucoup comprendre. Je pense que mon groupe 1, là, c'est des personnes qui sont dans la... Je veux comprendre. Je ne comprends pas pourquoi notre relation elle s'est dégradée. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu marcher. Je ne comprends pas pourquoi il ou elle m'a fait ça. Je ne comprends pas pourquoi ce silence. Et aujourd'hui, vos guides sont en train de vous dire, n'essaye pas de comprendre. Essaye simplement d'accepter la situation telle qu'elle est parce que ça va te rapporter. Et vous voyez, on a des personnages qui sont seuls ici. Je vais voir la personne, je vais communiquer, même si vous n'y allez pas physiquement, vous pouvez communiquer en la voyant devant vous, en l'imaginant devant vous et en lui parlant à voix haute. D'accord ? Ça n'est pas nécessaire d'aller la voir si la communication est coupée de toute façon. Ce qui va vous permettre, en ayant fait ça, vous tournez le dos au passé, vous voyez ce personnage regarde vers l'avenir, il regarde sa mixture de limonade magique. D'accord ? Il est à l'intérieur de son temple, vous êtes à l'intérieur de votre temple avec vos connaissances, vous avez des livres ici, vous avez toutes vos connaissances, vous avez compris plein de choses, ce qui fait que maintenant vous franchissez un cap majeur en pouvant aller vers de nouvelles relations qui sont des relations d'âme, qui sont des relations constructives et porteuses et qui vous permettent de faire une activité qui vous ressemble vraiment. Et moi, je pense, avec le pape qui sort ici, et il y a book blogueur ici, hein, la personne qui blogue sur sa passion, elle en l'occurrence c'est les livres, je pense que justement vous allez pouvoir partager quelque chose de totalement nouveau avec, je pense moi aussi, une toute nouvelle communauté de gens. De nouvelles personnes arrivent dans votre vie grâce au mouvement intérieur que vous avez effectué. Et n'oubliez pas la 9 de coupe qui était ici sous votre tarot, accomplissement. Donc c'est une libération vraiment puissante, énergétique qui se produit. Alors je vais regarder avec le tarot akashique justement ce changement futur, quel est le visage qu'il va prendre. Quel est le visage que prend ce changement futur? Quels sont les conseils des guides de cette personne du groupe 1? Vous en avez 3 encore. Donc, on veut vraiment vous parler. Moi, je pense que vous êtes très accompagné sur le plan de la guidance. Peut-être que vous êtes même déjà, vous, une personne qui travaillait dans la relation d'aide, dans l'accompagnement. Hein, c'est très possible. Donc, on se calme et on va travailler avec le cœur, là, hein, dans les jours qui viennent. Alors, ces 3 cas. Oh purée, non, vous n'en avez pas 3, vous en avez 4. Ah, alors, le scribe, un arcane majeur, 12. Ici, on est dans, comme, vous voyez, ce que vous allez faire dans l'avenir, c'est que vous allez être un maître dans vos compétences. Vous êtes ce scribe-là, et vous avez autour de vous ces élèves qui travaillent. D'après vos enseignements. On vient vous voir en tant que référence. Donc peut-être que vous l'êtes déjà, mais que justement, vous ne pouvez pas l'être à la hauteur que vous voudriez l'être parce que vous avez, comme je le disais, ce blocage relationnel et énergétique qui ne vous facilite pas la vie. Ensuite, regardez ça, vous avez 3 arcanes majeurs encore ici. Ad Sum. Voilà, donc moi ce que je suis en train de dire, c'est que là vous êtes en train de faire une réconciliation aussi dans votre lignée avec ce nombre 22 qui vient là. Le nombre 12 me fait penser aussi à la famille. Et je vous avais parlé au début, j'avais ce feeling qu'il y avait quelque chose avec la famille, un traumatisme qui se transmet de génération en génération, des relations coupées brutalement peut-être,
des parents qui parlent plus à leurs enfants, des enfants qui parlent plus à leurs parents, des parents qui se parlent plus entre eux et dont l'enfant souffre. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a cette dynamique très forte chez vous, où on essaye de comprendre avec le cerveau, où on essaye d'agir avec son ego, son cerveau, et on sait qu'à un moment donné, ça ne marche pas, parce que les dynamiques, elles sont beaucoup plus profondes que ça. Donc ici, avec Adsum, on est vraiment dans cette dynamique de faire confiance que le travail que vous faites actuellement va être bénéfique à vos proches, à votre lignée, à vos lignées. Je vais vous mettre d'ailleurs des cartes de lignée, pardon, des cartes, des soins de lignée. Ça va être très important pour vous. Je mets ici dans le coin de la vidéo mon soin sur la lignée, et puis sous la vidéo vous en aurez d'autres en lien, hein. Soin sur la lignée, les lignées masculines, les lignées féminines, relation à la mère qui peut aussi vous aider, et puis l'enfant intérieur. Ça peut être des guidances qui peuvent être très très bénéfiques pour vous accompagner, hein. Il y a vraiment les lignées qui sont là. Le Bouddha se prépare. Oh là là, regardez ça. Et vous voyez, derrière, le Bouddha se prépare et il y a toutes ces lignées derrière lui avec l'arbre généalogique. Donc, je pense que vous êtes une personne qui est venue réparer les lignées. 8 de parchemin, on est dans la 8 d'épée, chemin inconnu. Ouais. Ça fait peur. Ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur d'avoir cette fonction-là d'aider vos lignées à être soulagées. Mais ce que les guides me disent, c'est que vous en avez la capacité. Ça ne fait pas de doute. Allez, je vais regarder maintenant des cartes pour vous donner des conseils supplémentaires de vos guides. Ici, c'est les anges gardiens, gardiens de la pensée. Ouais, roi d'épée, hein. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voyez ici, il est plus temps. Quand on dit ne laisse pas de place aux sentiments, c'est simplement de dire il est plus temps d'avoir des sentiments, des ressentiments, des regrets, de l'amertume, lui en vouloir, pas lui en vouloir. C'est fini. Chaque personne est prisonnière d'un système familial qui vient se jouer quand les personnes se retrouvent ensemble. Que ce soit des parents avec les enfants, que ce soit des conjoints, il y a des emprisonnements comme ça. Donc voilà, après, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, moi j'ai quelque chose de cette dynamique-là. Alors, quels sont les esprits protecteurs qui sont avec vous pour vous accompagner dans ce travail que vous faites courageux, hein, que vous faites de réconciliation dans des relations très très souffrantes? Été, lézardé dans la joie et la lumière. Ok, donc là on n'a pas de guide, je peux prendre la deuxième qui est venue. Printemps, regardez pousser vos graines. Ouais, vous êtes, voyez, là il y a vraiment la participation. Je vais en reprendre une pour vous. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment besoin de plusieurs parce que là il y a des saisons qui sont venues. Hiver, c'est pas possible. Oh, vous êtes en train de faire tous les cycles dans vos lignées. Hein. Waouh. Et dessous, on a gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Voilà, bon, c'est ce que je vous disais ici, vous voyez. En faisant ce mouvement, c'est marrant parce qu'avec ces 3 cartes, quand même, j'ai rebrassé. Je me suis dit, oh, il y avait peut-être à avoir un gardien, quelqu'un, un esprit protecteur. Ben, en fait, c'est l'esprit, ce qui vous protège, en fait, c'est votre ouverture d'esprit. Votre envie de tendre cette main, votre envie d'être dans votre cœur. Lézarder dans la joie et la lumière, là c'est ce que vous faites maintenant. Moralité, vos graines poussent et vos besoins sont comblés. Hein, on a une forte énergie de l'empereur ici qui est juste là. On a une forte énergie du scribe qui est juste là. Ici, on a une forte énergie des Gémeaux, hein, avec les amoureux qui avancent, qui plantent de nouvelles plantes. Et ici, avec l'été, ben, avec l'abeille, on a la communauté et la co-créativité et elle tombe juste dessus. Donc, ouais, ça fait sens. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce mouvement. Vous acceptez les cycles de la vie. Vous acceptez que les choses soient cycliques et non pas linéaires et bloquées. Vous
voyez, vous acceptez de dire, bah, on s'est pas éloigné pour toujours dans le temps. On est en train de tourner en rond dans un truc qu'il faut absolument casser. Et la gardienne de la magie, ben c'est ça, débloquer votre magie intérieure. C'est ce que vous faites en allant faire ce travail de réconciliation d'âme à âme. On est avec un travail d'âme ici. Hein. Ça ne fait aucun doute. Allez, une dernière carte des maîtres ascensionnés pour vous accompagner dans ce changement, dans ces relations importantes pour vous. Restez concentrés. Et là, j'ai envie de la mettre sur la calcédoine qui est la place qui reste. Et la calcédoine, elle vous dit de rester calme. Je vais regarder qui est Kutumi parce que je ne le connais pas. Excusez-moi, je cherche dans le livret. Alors, attendez, parce qu'il y a des numéros, je ne sais pas comment ça marche. Comme je connais pas les livrets. Ah oui, c'est par lettres. Restez concentrés. Respectez les promesses que vous vous faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Soyez optimiste lorsque vous pensez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Donc voilà, lui, il va vous aider à rester concentré sur vos projets. Hein. Comme ici, on avait la limonade magique. On avait... soyez ambitieux, choisissez vos rêves, votre rêve quotidien tous les jours. Elle va vous aider, ce maître ascensionné va vous aider à faire ce travail. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je pense que c'est une guidance complète. Écoutez, bien sûr, revenez sur cette guidance quand vous en avez besoin pour vous redonner le peps. Au moins sur la dernière partie, hein, avec tous ces oracles-là qui sont sortis. Et puis moi, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance de... Vous avez choisi soit ce petit champignon mignon qui est bleu, soit les signes des Gémeaux, ou Poissons, ou Lion, ou Capricorne. Allez, je vais regarder tout de suite la carte qui est la vôtre. Tourmaline Melon d'eau. Alors, bon, moi c'est une carte, alors j'utilise régulièrement cet aura que j'aime beaucoup, et alors c'est une carte qui sort souvent dans ma communauté. Peut-être que même vous avez déjà eu des guidances que j'ai faites, que vous aviez choisi cette guidance-là, et bah si c'est le cas, c'est vraiment des messages qui vous sont adressés. Alors la tourmaline melon d'eau, moi je la connais très bien, c'est une pierre que j'adore, et c'est une pierre que j'aime pour sa douceur. J'ai vraiment senti, je sais pas si je l'ai dit dans l'intro, parce que souvent les messages je les canalise et j'oublie après ce que j'ai dit, mais il m'a semblé avoir parlé de douceur. Alors, je sais pas si c'est dans l'intro, ou peut-être que je l'ai rêvé, je l'ai pas dit, mais en tout cas ici, c'est quelque chose que j'ai besoin de vous dire tout de suite. Douceur, douceur et douceur. Douceur et amour, douceur, j'ai une énergie très enveloppante qui vient s'installer autour de vous et de moi pendant que je dis ça. Prendre soin, prenez soin, elle est en train de me dire la tourmaline melon d'eau, prends soin de ton espace du cœur. Et il y a le lion qui est là, donc c'est vraiment, ce message vous est adressé, je pense, très fortement. Et pour moi, l'espace du cœur, et en tout cas dans cette guidance, c'est un espace de grande douceur. C'est drôle parce que j'avais cette énergie également pour le groupe 1. Peut-être qu'il y avait des signes dans le groupe 1 qui vous ont appelé, peut-être même que vous avez déjà regardé la guidance 1. J'avais vraiment cette sensation de ralentissement. On est en train de me dire, tu es dans une transition. Le changement arrive de manière imminente. Donc, keep cool. Et calm down.
vraiment, il faut vraiment apprendre à te relaxer et à avoir, alors c'est peut-être pas facile à faire, mais on me montre quelqu'un qui s'amuse. Il y a l'enfant intérieur qui est très présent, hein, d'ailleurs avec les Gémeaux, avec le Lion, et avec aussi le Capricorne qui représente le père, la structure, et le Poisson qui ressent plutôt des énergies englobantes. Là, on a des personnes qui ont besoin d'aller vraiment convoquer leur enfant intérieur. Pour aller plus loin, sous la vidéo, je vous mets, je vais le noter tout de suite sur mon petit carnet, je vous mets l'enfant intérieur, le soin. Et bien sûr, si vous avez ce soin, alors allez-y, c'est le moment de le refaire. D'aller voir comment se porte votre enfant intérieur actuellement. Le soin, on va à la rencontre de l'enfant intérieur, hein, dans ce soin. Donc voilà, c'est une indication que je peux vous donner. En tout cas, c'est ce que me disent les guides. Allez, on va aller tout de suite voir. Bon, bah génial. Je disais, on va aller tout de suite voir avec le tarot. Bah encore une fois, bah voilà, on me demande de ralentir. Hein. Ouh là là, vous voyez, qui est sorti, je vais vous donner tout de suite parce que ça c'est important. Insécurité et calme. Bon, voilà, donc il peut y avoir une ambiance chez vous, une énergie de pas vous sentir en sécurité. Peut-être que ça vient de l'enfance et que vous avez eu besoin d'être toujours en mouvement, de faire toujours beaucoup de choses, de surveiller, de vérifier, de contrôler, d'être performante, d'être leader, de mener des luttes comme ça, pour vous prouver en fait que vous êtes en sécurité avec vous, que vous êtes quelqu'un qui marche quoi. Il y a le cœur brisé qui est dessous, hein. Donc il y a quelque chose à voir là-dedans avec un changement qui est en train de se produire dans cette vision. Voilà. Je suis en train de dire, le changement qui est en train de se produire dans votre vie que vous ne voyez pas encore, c'est que vous êtes vraiment en train de changer de vision sur vous-même. Waouh, c'est un changement intérieur. Hein. Oh là là, 5 d'épée, vengeance. Jugement, action. Ok, bon. Dessous, on a la 6 de bâton avec réalisation. Ok, donc vous êtes vraiment, je vais ressortir la pendue dessous, parce qu'elle est importante. Elle est sortie pour moi, c'est une carte qui est sortie en soutien à cette 5 de denier. Ouais. Vous n'êtes pas votre histoire. Les guides sont en train de me dire, de vous dire, vous n'êtes pas votre histoire. Il est temps de lâcher la colère. Il y a de la colère chez vous. Il y a de la colère, il y a de la revanche. Il y a... C'est comme si, en fait... votre action, vos actions, votre façon d'être une personne très très active, elle vous permettait d'agiter vos énergies pour ne pas exprimer la colère contre cette personne qui vous a mise en insécurité. Je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas là pour faire ça aujourd'hui. Je suis simplement en train de vous dire que ça ne sert à rien. On est en train de me dire que la personne à laquelle, si vous pensez là tout de suite immédiatement à une personne que vous pensez avoir vous a fait du mal, vous avoir mis en insécurité, peut-être qu'il y a eu j'ai une notion de maltraitance ici hein, qui me vient. Alors c'est une guidance générale bien sûr, hein, mais ou quelqu'un voilà, il y a eu du mal qui a été fait. Et là on est en train de me demander de vous dire ça ne sert à rien. Les gens font ce qu'ils peuvent. Les gens font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, là où ils sont. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez cette grande capacité de vous recentrer sur vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de récupérer vos énergies. Alors aujourd'hui, moi, je parlerai vraiment de pardon. Mais je sais que moi, c'est une notion que j'ai eu beaucoup de mal à manier. Mais au moins, si vous n'arrivez pas à pardonner à la personne... Essayez de vous pardonner à vous-même, d'avoir eu de la colère contre cette personne, d'avoir eu des velléités de vengeance, d'avoir été, de lui en vouloir pour ce qu'elle vous a fait, toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des énergies constructives. Voilà le message que j'ai aujourd'hui. Et si vous faites ce travail de lâcher le conflit, de lâcher le combat contre cette personne, qui n'a fait finalement que ce qu'elle était capable de faire quand vous étiez en relation. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais
avec quand même le pendu qui sort ici et le jugement, il y a un travail dans la famille. Hein. Il y a une personne de la famille qui est concernée. Quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous fait encore du mal, enfin quelque chose comme ça, ok? Et là, on est en train de vous dire, en étant dans cette énergie-là, en ne te calmant pas, en ayant cet esprit de vengeance un peu comme ça, tu perds ton pouvoir. Tu ne laisses pas l'univers t'envoyer tout son amour et t'aider, et tu n'agis pas dans ton propre intérêt. J'ai vu une citation que vous connaissez peut-être qui disait « La colère, c'est un poison avec lequel on s'empoisonne soi-même. » Ouais, j'ai quelque chose dans cette énergie parce que, comme je vous le disais, il y a la réalisation qui vous arrive et de nouvelles inspirations, une nouvelle vision. Hein? Donc, il y a un grand changement. Là, on est en train de me dire, si tu fais ce travail-là, il y a une guérison profonde qui se fait. Il y a une chute de tous les anciens ressentiments, de toutes les anciennes colères, de tous les anciennes, de tout ce qui vous fait vous battre, en fait, toute la journée, mais contre des moulins à vent, parce que ça ne sert à rien. Et vous avez une nouvelle vision, et vous avez de nouvelles réalisations. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de faire ce travail en ce qui vous concerne. Et aussi, ce qu'on est en train de me dire avec les signes qui sont venus là, de retrouver la joie. Et de retrouver la communion avec l'univers. Et ça va vous permettre aussi de poser vos limites, les signes qui êtes là. De vous envisager, en fait, dans une dynamique beaucoup plus structurée, organisée et réussissant, et de réussite. Quelqu'un qui réussit, quoi. Allez, je sors des cartes pour compléter la lecture. Elles viennent facilement, les cartes, chez vous. Hein. Et regardez. Bon, ben voilà, hein, il y a vraiment l'étoile qui sort 2 fois. Sous ce paquet de ce deuxième tarot que j'ai utilisé. Et ici, avec la vision et la réalisation. Donc, l'étoile, ayez foi que la guérison est prévue. Ouais, la guérison est prévue. La guérison est prévue et on vit dessus, si tu te sens comme coincé, eh ben, tu vas explorer d'autres univers. Il est temps vraiment de laisser le passé. Il est temps vraiment de laisser le passé. Alors, on va avoir des précisions sur ce grand changement qui est en train de se faire, justement. 8 d'épée. Arrête d'y penser et d'y repenser. Fais-le tout simplement. Regardez ce que je vais faire. Il faut absolument que vous voyez bien les cartes pour vous. C'est super important. Voilà ce qu'on me dit. Donc, je vous montre les cartes. Hein. On me demande, je fais. Hein. Donc, arrêtez d'y penser, d'y penser, d'y penser, d'y penser et fais-le. Fais ce mouvement de dire je me pardonne de toute mon agressivité, de toute ma colère. Et si vous le pouvez, ben, je pardonne l'autre parce que il ou elle n'était pas vraiment conscient ou consciente de faire tellement de mal. Cette personne était prisonnière d'un schéma qu'elle reproduisait avec vous. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de bâton. Sortez et vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Vous allez, comme je le disais, vous allez avoir une nouvelle façon, une nouvelle vision de qui vous êtes, une nouvelle façon de vous présenter au monde, de nouvelles inspirations. Vous allez contribuer d'une manière différente par rapport à ce que vous faites actuellement et vous êtes prête. Là, on est en train de me dire, si vous avez un projet, non seulement vous êtes prête, mais en plus de ça, on vous accompagne, ça se trame dans l'univers. Vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Ici, ayez la foi que la guérison est au programme. D'accord? Donc, il y a vraiment une guérison qui se produit. 5 de coupe. Le lait renversé, le thé renversé n'est pas la fin du monde. Bah ouais, c'est ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des dégâts, mais regardez au plan de toute une vie,
tous les potentiels que vous avez encore. Vous avez vraiment ici le soleil qui vient vous éclairer, mais vous ne le voyez pas. Vous avez ici, on vous dit, allez ouvrir les bras. Ouvrez les bras, tendez les mains, demandez ce qui vous est dû à l'univers. Regardez en haut. Voyez, on a vraiment quelqu'un, 2 personnes ici qui sont tourmentées, qui regardent en bas, qui sont dans la souffrance, qui n'arrivent pas à voir la lumière qui arrive. Et là, vous avez quelqu'un qui sort et qui regarde en haut. Ici, pareil, d'accord? Et là, qu'est-ce que vous avez? Oh, magnifique. The Cozy Witch. Je l'ai vu quand j'ai brassé le tarot pour vous et je me suis dit, waouh, The Cozy Witch, magnifique. Elle était jamais sortie, je crois, mais je suis pas sûre. C'est la carte éponyme, c'est la carte du jeu. Le jeu s'appelle The Cozy Witch. Allez, faites un pas, prenez, alors take a chance, allez, pariez sur vous. Parce que chaque matin est un nouveau départ. Et vous voyez, elle se regarde et elle voit que la lumière lui tombe dessus. Elle se voit dans les étoiles. Donc vraiment, pour vous, il y a un cheminement qui se fait. Hein. Bon, le changement, il s'amorce, il est très 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 rapide. Mais là, on est en train de me dire que vous pouvez très bien, vous faites des phrases, des affirmations que vous répétez tous les jours. Les affirmations qui sont dans cette guidance, par exemple, si elle vous parle. Vraiment de vous dire, je vais être récompensé d'une manière ou d'une autre pour le travail que je fais. J'arrête de penser, de repenser au passé. Chaque matin est un nouveau départ. Je vais être récompensé. Et puis, il y avait cette dernière carte qui était vraiment très très belle. Oh! Elle est là, excusez-moi, je me suis trompée. Ayez foi que la guérison est au programme. Vos guides, vos anges sont là pour vous. Alors, on va regarder justement dans le tarot akashique, dans cet immense changement de personnalité qui vous arrive actuellement. Pris dans les ruines, bon ben voilà. 16, on est dans un arcane majeur. On est dans la vibration de la tour. Et vous voyez ce que je vous disais. Quand vous êtes coincé dans le passé c'est ça par rapport à votre réalisation. La maison, elle est là au bout. Et là, vous voyez, il y a des personnes qui viennent vous aider à dégager ce passé dans lequel vous êtes coincé. Waouh, et je parle de qui? L'archange Michael. Waouh. Magnifique. Vous voyez ici, on a l'archange Michael qui est là pour venir aider votre enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur, il est très très présent dans ces guidances. Hein. Et surtout dans la vôtre. Demandez à l'archange Michael de consoler votre enfant intérieur s'il a reçu des traitements pas cool par des proches ou des jugements négatifs, des critiques, le fait de vous diminuer, de ne pas vous porter, de ne pas vous donner de l'amour et le soutien dont vous aviez besoin. L'archange Michael est là pour vous. 2 arcanes majeures. Hein. Waouh, j'ai mis 2 jours avant d'arriver à tourner cette guidance et je comprends mieux pour moi. Mes guides m'empêchaient de tourner, j'arrivais pas et je sais pourquoi. C'était maintenant que les canalisations arrivent. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Oui, il y a l'enfant intérieur qui revient avec l'aide de l'émotion. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir. Alors peut-être que vous avez envie d'entamer un travail avec quelqu'un sur l'enfant intérieur. Peut-être que le soin dont je vous parle résonne chez vous. Peut-être que vous l'avez déjà ce soin. Mais j'ai vraiment l'impression que le travail est quasiment fait. En fait, c'est un travail de vous à vous. Ouais, c'est un travail de vous à vous que vous êtes en train de faire. Le grand changement, c'est ce que je vous disais, c'est le changement de comment vous vous voyez. Ouais, de changement de votre... Pour moi, c'est vraiment le changement de... J'ai le mot mérite qui me vient. Vous méritez. Vous méritez. Ouais. Allez, je vais aller voir l'oracle Sagesse des sourcières.
Waouh. La jeune pousse. Vous voyez, les champignons qui reviennent. Ça va très très vite. Regardez comme ça, éclos de toutes parts. Ce sont des pleurotes qui sont là. Il y en a partout. Et regardez, j'avais même pas vu, puisque je découvre la carte avec vous. Regardez. La pousse, elle est sur un squelette. Voilà, donc c'est terminé. Le passé est en train de vous quitter. Il y a un grand oui à ce qui a été vécu. Une grande acceptation. Un grand oui à ce que vous avez vécu. Oui, j'ai vécu ça. Oui, j'ai cette ou ces personnes qui m'ont fait vivre ça. Ça restera toujours en moi, mais je peux, moi, ouvrir mon cœur et comprendre que les gens qui font du mal sont des gens à qui on a fait du mal et qui perpétuent le mal dans le monde. Et c'est pour ça que le mal se balade dans le monde. Ok? Donc, ça, je pense que ça c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Allez, on va prendre une carte des guides des esprits protecteurs. Vous avez besoin de protection. Hein. Ouais, vous avez besoin de protection. Il y a quelqu'un qui résonne avec l'archange Michael, très très fort là ici. Hein. Gardien des directions, choisissez votre voie. Bon, bah écoutez, c'est ça. Le cerf qui est là-dessous. Ayez confiance et prospérez. Avec le gardien des directions, on est dans une vibration qui est très très forte, la vibration de la carte du monde. C'est-à-dire que toutes les énergies sont représentées. Les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Et donc ici, c'est à vous de voir vraiment, vraiment quelles énergies mentales, corporelles, du cœur et de l'énergie, de votre énergie tout court, où vous placez vos énergies. Est-ce que vous les placez dans une direction de vie, de croissance, d'expansion, d'ouverture, d'amour, ou est-ce que vous les placez dans une énergie de perte, de non-vie, de restriction, de coupure, de blocage, de rumination. Vous voyez, on a vraiment une alternance chez vous de ces cartes-là. Et je pense que le changement qui est en train de se produire chez vous actuellement, le grand changement que vous ne voyez pas venir, c'est que vous êtes en train de dire oui à la vie à 100% et à rendre aux autres ce qui leur appartient. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Vous êtes, je pense, une personne qui voulait contrôler parce que, bien sûr, il y a de l'insécurité. Hein. Les personnes qui contrôlent, c'est des personnes qui ont eu de l'insécurité. Mais vous ne pouvez pas. On vous demande vraiment de vous calmer et de rendre aux autres ce qui leur appartient. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à une prospérité, mais incroyable. Je veux dire, avec l'étoile, tout vous est offert. Avec la 3 de bâton, vous êtes, et avec le mat ici, vous repartez mais vous faites ce que vous voulez à l'avenir. Vous êtes totalement libre et libéré. Waouh! Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Tiens, peut-être un maître ascensionné qui peut vous accompagner dans cette libération. De qui vous êtes véritablement. Écrivez. Tot. Alors, Tot, c'est une divinité égyptienne de l'écriture, évidemment, de la manifestation aussi. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Oui, vous pouvez par exemple écrire une lettre à cette personne, mais attention, on se prend pas la tête avec ce que je vais écrire, ce que je vais dire, ce que je vais lui dire, parce que cette lettre, vous n'allez pas l'envoyer. Cette lettre, vous allez juste l'écrire intuitivement. Et si vous avez du mal à écrire, alors prenez votre téléphone et enregistrez-vous sur votre enregistreur vocal à haute voix. Enregistrez ce que vous voudriez dire à cette personne automatique. Ne vous retenez pas. Laissez le flot couler. Tout ce que vous lui en voulez, tout ce qu'elle vous a fait, tout ce que ci, tout ce que ça, tout ce qui vous vient. Et ensuite, prenez le temps de
de le laisser aller dans l'air. Vous pouvez le donner à l'eau, vous pouvez le donner à la lune, vous pouvez le donner aux éléments, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et si vous écrivez, c'est pareil. Écrivez, écrivez, écrivez automatiquement. Et puis après, une fois que c'est fait, vous pouvez, si en sécurité bien sûr, brûler ces mots. Et vous pouvez surtout les lire à haute voix. Il faut que les mots soient entendus par l'autre personne. Et ensuite, vous pouvez dire à la fin, verbalement, j'accepte qui tu es, j'accepte qui tu es, j'accepte qui tu es, j'accepte qui tu es. Et vous allez voir le nettoyage incroyable qui va se produire. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Vous pouvez bien sûr m'écrire pour me parler de cela. Vous pouvez mettre en commentaire aussi. Ça peut aider les gens de la communauté de voir que ça peut marcher, ce genre de pratique. Et puis moi, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix 3 avec ce petit champignon magnifique. Oh, regardez, j'adore. Je sais pas si vous voyez, il est en œil de tigre. Et vous avez peut-être aussi choisi par rapport au signe de la Vierge, au signe de la Balance, du Verseau ou du Sagittaire. En tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez choisi cette guidance, on va voir tout de suite si elle vous correspond, si c'est la vôtre, ok? Alors, votre carte. Quartz rose. Ouais, elle est magnifique. Alors, c'est marrant parce que c'est parent. Tiens, lapsus. La guidance 2, si vous avez des signes dans le choix 2, ou si vous avez hésité avec le choix 2, justement, eh bien, figurez-vous que j'ai le tourmaline melon d'eau qui est sorti en choix 2. Peut-être que c'est un cristal que vous aimez bien, mais c'est un cristal que je connais bien, comme le quartz rose est un cristal que je connais bien et que j'utilise beaucoup dans mes guidances parce que je pense que j'ai beaucoup de monde qui a besoin de l'énergie du quartz rose dans sa vie. Donc bien sûr, si vous avez un quartz rose, prenez-le dans les jours qui viennent. Il va accélérer le changement qui se prépare dans votre vie. Enfin, pas vraiment l'accélérer, mais comme faire un catalyseur. Vous savez, l'attirer comme un aimant. Voilà, plutôt pas l'accélérer, mais je voyais quelque chose qui descendait vers vous. Donc un aimant. Voilà, c'est ça. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous remettre la carte ici. Vous pouvez en prendre une capture d'écran et la mettre en fond d'écran. Ou même, je vais vous la mettre comme ça vous allez vraiment avoir la carte dans le sens du fond d'écran. Voilà, donc en tout cas, l'énergie de ce cristal, il vous accompagne pour ce changement qui est en train de se produire, et il vous accompagne d'une manière particulière, c'est qu'il vous réconforte dans votre corps. Le quartz rose, moi, je l'ai toujours pris comme une pierre de consolation, mais pour nous faire du bien au corps. Donc, pour moi, vous êtes dans une phase de changement majeur qui est en train d'arriver, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et en attendant que le changement arrive, le quartz rose est en train de me dire qu'il vous faut prendre soin de votre corps, qu'il vous faut prendre soin de vous, de prendre d'aller dans de l'eau qui vous fait du bien, de manger des choses qui vous font du bien, mais c'est des choses réconfortantes. C'est pas je dois manger des choses bien parce que c'est bon pour ma santé et gna gna gna. Parce que je dois avoir un corps parfait, parce que je dois avoir un corps en bonne santé. Non, ça c'est vous. Ça peut être vous. Vous pouvez avoir une tendance à bannir certains aliments parce que c'est pas bon. À être vraiment dans cette recherche de perfection. Et là, on est en train de me dire, vous ne devez pas être parfait actuellement. Si vous avez envie de manger un bon gros gâteau que vous avez fait chez vous, eh ben vous mangez un bon gros gâteau. Si vous avez envie de vous mettre dans la couette alors que normalement vous devriez faire la lessive, plus les courses, non. Vous voyez, c'est cette espèce de perfectionnisme qui fait que vous voulez que ce soit toujours fait. Vous vous reposez, vous dites, oh, j'ai pas fait la lessive, oh, j'ai pas fait les courses, oh, je dois appeler machin. Et vous n'arrivez pas à vous dire,
je me fais un espace. Cocooné. Et vous voyez, et en plus le quartz rose que vous avez là, c'est plein de pointes, c'est une géode. C'est carrément, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour prendre soin de vous. C'est pas une seule pierre toute seule. Hein? Ok? Voilà, ça c'est le message du quartz rose. Et d'ailleurs c'est un message récurrent chez moi que je donne quand les personnes prennent pas soin d'elles. Ah non, je retourne. Ah non, je retourne tout à l'heure, j'ai dit. Vous arrêtez de vouloir vous retourner les cartes. Vous avez tellement envie que ce soit parfait, tout de suite bien fait, que ça vous donne beaucoup d'anxiété, je pense. Et ça, c'est pas bon pour vous. Il n'y a rien qui est parfait. Waouh, changement. Vous vous libérez des fardeaux. Moi, on me demande ici de vous dire de faire simple. Dans les jours qui viennent, faites... Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le message que j'ai, c'est faites-en le moins possible. Chargez-vous le moins la mule. Vous en demandez le moins possible. C'est votre corps qui va décider. Et je vois quelqu'un qui est en train de marcher vite, puis d'un seul coup qui se dit, bon, pourquoi je marche vite comme ça? Et qui va ralentir son pas. Quelqu'un qui fait vite les courses, puis qui se dit, bon, pourquoi je fais vite les courses pour la semaine? J'ai qu'à faire les courses pour 2 jours. Puis dans 2 jours, je reviendrai faire des courses pour 2 jours. Vous voyez, cette énergie-là qu'il y a. De vous soulager, de vous alléger. Vraiment, de vous alléger le corps. Ouais. De vous mettre en sécurité. Parce que vous avez des choses qui arrivent. Vraiment, si vous faites ça, vous êtes dans de grandes réussites émotionnelles. Et voilà, 9 de bâton, 9 de coupe. Et le cavalier de coupe qui vient. Ok, donc oui, pour vous, je pense que c'est vraiment pas facile de faire ça. Je pense que vous êtes typique la personne qui n'arrive pas à se poser, qui a toujours un truc à faire, qui a toujours envie de faire quelque chose, mais qui en même temps a du stress à cause de ça. Ça lui fait un fardeau. Et je pense que ça fait longtemps que ça se passe chez vous. Le changement qui est en train de se produire pour vous, c'est que vous allez accepter la vie telle qu'elle est, les choses telles qu'elles viennent, en disant l'univers, le divin, mes guides, tous les êtres puissants qui travaillent pour moi sont là pour moi. Je n'ai rien à craindre, je n'ai pas à avoir peur. J'ai déjà réussi de grandes choses jusqu'à présent. Pourquoi ça, je ne le réussirais pas? Pourquoi ça serait différent? Ce qui arrive là, le changement qui arrive, les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler depuis un petit moment, vous êtes prête depuis un petit moment, mais vous reculez. Dites non, je peux pas le faire. Non, je peux pas le faire parce que ça, parce que si. Non, mais je peux pas. Non, mais là, je peux pas. Non, mais là, je peux pas. Alors que vous êtes prête depuis un petit moment. Ça peut être dans l'amour. Ça peut être très très bien. Avec le quartz rose, on est dans le cœur, dans l'amour. Hein. Ça peut vraiment être que, même si ça fait des années que vous vous dites, moi, l'amour, plus jamais, c'est pas la peine. Je me ferai plus avoir. Et là, vous êtes en train de dire, mais j'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'avoir peur, d'avoir mes vœux qui se réalisent sur le plan sentimental, parce que j'ai eu des expériences merdiques avec des gens qui n'étaient pas les bons. Simplement. Ouais. C'est comme si vous achetez une barquette de fraises, vous tombez sur une fraise pourrie, vous dites, ah bah je mange plus de fraises parce que les fraises c'est pourri. Non. C'est un filtre déformant. Les fraises, c'est super bon. De temps en temps, il y en a une qui est pourrie. Bon, bah ok. Oh, très bien. Bah, on jette la fraise pourrie. Et puis, on fait attention de nettoyer celle qui était autour pour qu'elle repourrisse pas derrière. Donc, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer chez vous. C'est vraiment ce temps où vous apprenez à vous détendre et à vous dire, ok, de toute façon, ça sera jamais parfait. J'aurai jamais le compagnon ou la compagne parfaite. J'aurai jamais le boulot parfait. J'aurai jamais les amis parfaits. J'aurai jamais des gens parfaits autour de moi en bagnole quand je rentre chez moi. Il y aura toujours des gens qui sont pas cool. Bon, ok. Mais c'est pas une raison pour me miner
pour me dire que moi aussi, ça va pas marcher pour moi. Il y aura toujours des gens qui vont se planter. Il y aura toujours des gens qui ont des destins terribles. Ça veut pas dire que pour moi, ça va être pareil. Donc pour moi, il y a vraiment, bien sûr, si vous êtes en quête de romance, eh ben alors là, je peux vous dire que la guidance, elle est vraiment pour vous. Et si vous n'êtes pas en quête de romance, eh bien la romance, je vais vous dire un truc, elle est pour vous, elle est de vous à vous. Et je ne sais pas pourquoi je parle à voix basse. Vous allez tomber amoureuse de vous. Vous êtes le roi de denier. Vous êtes le cavalier de coupe. Vous êtes une personne qui a énormément de ressources, énormément de talent, énormément de créativité. Et il est temps de tomber amoureux avec vous. Si c'est pas avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il est temps de réenvisager votre couple sous de meilleurs jours. Allez, je vais passer à Cozy Witch pour voir avec vous des cartes complémentaires pour votre guidance. Moi, j'ai quelqu'un qui retombe amoureux de soi-même. Et ça va vous mener à de grandes, grandes réussites. 7 de coupe. Et voilà. Toutes les grandes options qui vous ont proposées ne seront pas forcément une grande option pour vous. Ah voilà. Là, vous êtes, je pense, vous allez faire le tri. Et vous voyez, avec cette carte, c'est comme si vous étiez en train de maudire, comme vous faites d'habitude. Ah non, ça je peux pas manger parce qu'il y a du sucre. Ça je peux pas manger parce que si. Ça je peux pas parce que là. Ça je peux pas. Et là, vous allez vous dire, ok. Là, j'ai peut-être envie de manger un bouillon de gloubi-boulga, mais en fait, non, j'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie de manger, c'est un chocolat chaud avec plein de crème chantilly. Moi, j'ai envie d'aller à la boulangerie m'acheter une religieuse à la vanille. Moi, j'ai envie... Vous voyez ? Et vous allez vous dire, ah, c'est pas parce que je me suis condamnée là-dessus il y a un moment que maintenant, je dois pas, ça va pas me tuer. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Arrêtez un petit peu de vous faire du mal comme ça. Ouh, regardez. Ayez foi que la guérison est au programme. Oui, guérison de tout ça, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend dans les bras. C'est quelqu'un qui arrête de se sous-estimer, de se dévaloriser, de se dévaluer, de se dire du mal. On est entre nous, hein. Je vous accuse pas. Mais entre nous, arrêtez quoi. Arrêtez. Voilà, 5 de denier. Rien n'est aussi désespéré qu'il en a l'air. Voyez, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas l'exclu. Vous n'êtes pas la personne qui n'a pas eu de chance, qui n'a pas reçu, qui mérite pas. Ouais, il y a question de mérite. Ouais, il y a question de mérite. Il y a beaucoup d'échos dans ces 3 guidances qui me sont venues aujourd'hui. Question du mérite. Et voilà, le monde. Fin de cycle. Regardez. Yay, vous l'avez fait. Maintenant, faites quelque chose pour célébrer un travail bien fait. Chapeau. Vous avez surmonté vos peurs. Donc, le changement qui s'en vient pour vous, c'est vraiment... d'accepter que vous ne soyez pas parfaite. Hein. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment de vous dégager le fardeau de votre sensation d'être parfaite et qui est due, on est en train de me le dire, à un traumatisme. Et là, je vois juste dessous la carte, il y a le monde qu'elle a. C'est fini. Hein. Ma chère, très, très chère, ayez de l'empathie pour vous, aie de l'empathie pour toi. Tu as fait ce que tu pouvais. C'est vraiment... Ça sert à rien de se dévaloriser. Ça sert à rien de comment on dit, vous savez, de se mettre martel en tête, de se taper sur la tête, de se flageller. Faut arrêter ça. Ouais. Parce que vous êtes à l'aube d'un accomplissement majeur dans votre sécurité financière.
Ça n'est pas rien. Vous voyez cette impression de manque que vous avez, il est simplement nourri par le fait de faire la liste de tout ce dont vous avez toujours manqué, de tout ce dont on vous a toujours privé, de tout ce qu'on vous a pris. Je pense que vous êtes quelqu'un à qui on a pris beaucoup. Vous pouvez avoir eu une ou des vies passées de misère, d'errance, d'abandon en fait. Hein. Il a pu y avoir aussi dans votre lignée un enfant, quelqu'un d'abandonné, un ancêtre qui a été abandonné. Et vous avez toujours cette impression de ne pas être en sécurité. Et donc vous vivez dans la peur. La peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver, hein, ça sort 2 fois. Donc voilà, il y a 10 milliards de papillons de transformation. Alors moi je tourne cette vidéo en hiver, donc si jamais vous voyez un papillon ou des papillons où que ce soit, ça veut dire que c'est un rappel alors de vous dire attention, tu ne peux pas être parfaite. Tu es comme tu es, accepte-toi comme tu es. C'est tellement important ce message. 9 d'épée. 3 heures du matin. Nous sommes tous bousculés de temps en temps par nos soucis. C'est normal. Là, on est en train de me dire que c'est pas d'un claquement de doigts que vos soucis vont disparaître. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont installés, on est en train de me dire. Hein. Ça peut même faire plusieurs vies. Mais à chaque fois que vos soucis viennent la nuit, prenez une grande respiration et regardez, s'il vous plaît, repensez à ces belles images. Repensez à cette étoile et ce monde, ces 2 arcanes majeurs qui sont sortis en ressources pour vous. Oui, on peut avoir des soucis, mais l'univers est plein de surprises et plein de promesses. Et puis, moi, je vous conseille, le quartz rose, c'est une pierre avec laquelle on peut dormir. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. Il y a plein de cristaux avec lesquels on peut pas dormir. Mais le quartz rose, vous pouvez le mettre sur votre table de nuit. Et là, on me dit de vous montrer mon bâton de sélénite aussi. De vous montrer le bâton de sélénite pour vous dire, tu peux aussi prendre de la sélénite. Et on me montre ce petit ange avec un cœur. Tu peux aussi faire des prières à tes anges. Demandez aux anges qui t'entourent de leur amour. Ça, c'est super important aussi pour vous. Hein. Allez, je vais ranger les tarots ici. Et puis, je vais sortir le tarot akashique pour voir un petit peu ce qu'il y a en réserve. 3 de force. Le nid d'oiseau. Bon, ben voilà. Vous allez... Je range mes cartes. Alors, le nid d'oiseau, c'est la 3 de bâton. Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un qui accomplit son destin. Eh ben, tiens, qu'est-ce que je vous disais? S'il y a un papillon qui se présente, et vous avez vu ça, il se présente déjà tout de suite dans la carte suivante. Donc ça, c'est vous. On est en train de me dire, c'est vous qui nourrissez toutes les parts blessées de vous. Les parts qui n'ont pas été aimées, les parts dont on n'a pas pris soin, les parts qu'on a peut-être agressées, les parts qu'on a dénigrées, les parts qu'on a mises en insécurité, les parts qu'on a abandonnées. Ça peut être aussi toutes vos vies antérieures où vous avez été abandonné, dénigré, laissé dans le froid. Hein? Ouais. Ou alors une mère qui n'était pas là pour vous. Parce qu'elle était aussi prise dans son histoire avec sa propre mère, par exemple. Donc voilà, 3 de force. Hein, les forces dans cet oracle akashique, dans ce tarot akashique, pardon, représentent l'énergie des bâtons. Et donc c'est vraiment, vous êtes vraiment dans une énergie de vous reconstruire une identité aimante. Mais aimante de vous-même actuellement, hein. Parce que le grand changement qui vous attend, c'est une belle réussite professionnelle, une belle réussite de l'abondance financière et matérielle. Parce que ça, je pense, et je ne pense pas me tromper en disant ça, vous vous fustigez en disant « Ouais, je suis trop matérialiste, l'argent c'est trop important pour moi, gna 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 ». Non,
là, on est en train de me dire que pour vous, précisément, que vous soyez Vierge, Balance, Verseau ou Sagittaire, la sécurité matérielle, elle est super importante. Avoir un lieu, avoir un nid, avoir un endroit où vous êtes en sécurité, c'est fondamental pour vous. Donc ne vous en vouliez pas si vous courez après les sous pour vous faire un abri, un endroit qui est important pour vous. Là, on est en train de me dire que votre nid, l'endroit, le matériel, l'ancrage, les biens matériels sont importants pour votre sentiment de sécurité. Hein. Comme je vous dis, vous avez dû en manquer. Et vlan 4 de coupe, vision de l'ego. Alors, évidemment, avec cette 4 de coupe, bah oui, on est en train de me dire quoi? On est en train de me dire, bah là, vous allez devoir faire un sérieux travail pour vous accepter tel que vous êtes. Ouais. Vous voyez ici, il est entouré de ces deux personnes qui le scrutent et cette femme, elle le regarde d'un air dur. Et cet homme aussi, vous voyez, il y a pu y avoir comme ça chez vous, hein, par exemple un enfant qui a été jugé, critiqué, pas aimé, il faisait jamais ce qu'il fallait, enfin vous voyez le genre. Et là vous êtes en train de vous dire, je m'en bats les cartes désormais, je m'affirme tel que je suis, mais d'abord avant de m'affirmer tel que je suis et devenir ce roi de denier-là, il faut impérativement que je m'accepte tel que je suis. Et que je m'accepte aussi, on est en train de me dire, avec mes peurs, avec mon anxiété. Oui, j'ai un message très fort qui me vient. Votre anxiété, elle est normale. Ne la chassez pas. Ne dites pas, j'en ai marre, j'ai 40 ans, ou j'ai 50 ans, ou j'ai 60 ans, ou j'ai 70 ans, c'est pas possible, je suis toujours anxieuse, mais c'est pas vrai, pourquoi je suis comme ça? Non. Là, ce qu'on est en train de me dire pour vous, c'est d'accepter cette anxiété et de vous prendre par la main parce que la personne anxieuse, c'est une personne qui n'a pas été mise en sécurité, qui a eu des peurs, qui n'ont pas été rassurées et qui donc a de l'anxiété parce que l'anxiété, ça vous permet de revenir à vous, en fait. L'anxiété, elle nous permet de revenir à nous et de nous faire savoir qu'il y a un besoin très 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 important qui n'a pas été nourri quand on était enfant. D'accord? L'anxiété, ça n'a rien à voir. On nous dit, oui, on a de l'anxiété à cause du futur. Non. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la racine de l'anxiété, c'est des peurs d'enfance qu'il n'y avait personne pour venir les rassurer. Donc, la personne, elle s'est retrouvée toute seule dans le vide avec ces peurs-là. Et donc, ça donne de l'anxiété plus tard. Ok? Donc, c'est normal d'avoir des soucis, d'avoir de l'anxiété pour vous. Ne dénigrez pas le fait que vous ayez besoin de sécurité matérielle. Ne dénigrez pas le fait que vous ayez besoin que vous ayez de l'anxiété. Ne dénigrez pas le fait que vous ayez des peurs. Parce que ça vous appartient et c'est des choses que vous êtes en train de guérir dans cette période de transition. Et si vous faites bien ce job, hein, mais ça va être très rapide, comme je l'ai dit pour vous. Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus, ça fait un moment que vous êtes au courant de comment vous fonctionnez, et ça fait un moment aussi que vous avez des ressources. Parce que moi, quand j'ai la 9 de coupe et la 9 de bâton qui sortent, et le monde, moi, je vais dire que ça fait un paquet de temps que vous êtes en train de travailler sur ces problématiques. Et là, shift, bascule, prise de conscience. Voilà ce qui est en train de changer. Grosse prise de conscience. Alors, je vais voir justement avec l'oracle spellcasting qui m'intéresse parce que c'est un oracle vraiment de jeter un sort sur les ténèbres. Waouh! Rayonnement de l'âme, le phénix qui renaît de ses cendres. Avec Isis qui est là. Voilà. Bon, ben, vous voyez? C'est terminé, hein, comment dirais-je, de faire souffrir encore l'enfant, de continuer à faire vous-même du mal à cet enfant avec qui on a fait du mal en le dénigrant, en le jugeant,
en le critiquant. Là, le moment, c'est vraiment de faire ce travail. De prendre cet enfant que vous êtes avec vous et de l'emmener promener et de lui donner des bonnes choses à manger et lui mettre un doudou couette autour d'elle pour lui tenir chaud. Et ensuite fusionner avec cet enfant et être vous-même celle qui prend soin d'elle-même. Vous voyez la spirale? Et c'est une spirale spirituelle. Et donc dans ce cas-là, vous allez sortir avec une force, je vous dis même pas. Parce que la force que vous avez, que je vois déjà, qui est sortie tout de suite avec ce roi de denier, avec ces trois de force qui sont là, malgré les événements, vous avez réussi à faire ce travail-là, mais alors vous allez exploser, vous allez casser la baraque en étant vraiment dans votre force et en arrêtant de vous dénigrer, de vous fustiger tout le temps. Oh, regardez. Lumière brillante, étincelante du cœur. Ouvrir des connexions. Et vous voyez, vous allez votre rayonnement de l'âme qui est en fusion, en union avec le rayonnement du cœur. Et bien évidemment, ça fait encore plus sens, ce quartz rose qui s'est présenté à moi, évidemment. Mais vous avez dessous toujours ça. Perte, manque, peur, victimisation. Et vous voyez, elle a les yeux fermés. Elle ne voit pas la chouette de la sagesse. Elle ne voit pas qu'elle tient son totem dans la main, qu'elle tient sa libération dans la main. Donc il est vraiment très important d'aller écouter à l'intérieur de vous cette parole, cette voix qui est dénigrante, qui vous fustige, parce qu'elle vous mine de l'intérieur. Et c'est plus possible. Haha, voyez, la conservatrice. Et vous avez exactement ceci qui est déjà sorti avec la pie. La pie, elle est symbole de très négatif dans notre société. Mais là, je suis en train de lire un livre magnifique de quelqu'un qui a vécu un petit moment en Corée. Et pour les Coréens, la pie est un symbole de prospérité, d'abondance, de clairvoyance, d'intelligence et de productivité. Et d'ailleurs, regardez. Vous y croyez à ça? Un papillon qui vient de sortir ici, un papillon qui sort ici. Je vous parle des papillons ici. Il y en a un ici et il y en a un là. Ouais, vous êtes en train de vous transformer en un papillon absolument somptueux. Vous êtes en train de sortir de la chrysalide. Vous êtes en train de sortir du cocon de vos conditionnements. Alors, je vais aller chercher le livret parce que je crois que c'est l'histoire d'une femme, mais j'ai plus son nom et j'ai envie de lui rendre hommage en lui donnant son nom. Elle a fait pendant la guerre pour protéger des œuvres d'art. Je vais aller voir le livret parce que je pense qu'il est important de parler en sa mémoire. Donc, il s'agit de Minerva Korzeniowska, dite Sroka, S-R-O-K-A, si vous voulez aller chercher des informations sur elle. Elle vécut en Pologne au XXe siècle. Elle était stagiaire dans le musée national de Varsovie quand la ville fut bombardée en 1939. Elle resta dans la ville assiégée avec le directeur du musée, Stanisław Lorenz, et une poignée de collègues pour mettre en sécurité un grand nombre d'œuvres d'art qui auraient sinon été détruites par les saccages nazis. Ok, bon voilà. Mais attention, parce que la conservatrice, elle peut faire preuve de rigidité. Elle peut être figée. Et c'est ce que je vous disais sur vous. Il y a une personne en vous qui est perfectionniste et qui, elle, l'aspect négatif de cette conservatrice et qui est représentée par la pie, qui est dans notre société une image de mauvaise langue et de quelqu'un qui dit du mal. Donc attention, parce que cette conservatrice, elle peut vous amener à conserver, à figer des attitudes anciennes qui ne sont plus d'actualité. Donc elle va vous aider, hein, c'est une sourcière, c'est l'oracle de la sagesse des sourcières. La conservatrice, elle va vous aider à faire le tri en ce qui n'est plus bon pour vous et ce qu'il faut absolument conserver comme un trésor. Et pour moi, ce qui est absolument important de conserver comme un trésor, et ça sera la fin de ma guidance, c'est votre corps et votre cœur. Avoir de l'amour, avoir de la douceur
pour votre corps et pour votre cœur. Et bien évidemment, dégagez tout ce qui vous fait du mal à l'heure actuelle. C'est hyper important. Et moi, je pense que chez vous, ça passe par votre énergie, à la fois l'énergie de votre corps et votre énergie mentale. Attention, le corps et le mental se répondent chez vous. Quand le mental dit des choses négatives, le corps souffre. Et quand le corps souffre, il va entraîner des pensées négatives. Donc rompre ce cercle. Et le plus facile, ça n'est pas le mental à gérer. Je peux vous le dire. Le plus facile, c'est le corps. Donc travaillez sur votre corps, travaillez sur la souplesse du corps, sur l'amour du corps, sur prendre soin de vous. Et en faisant ça, vous allez automatiquement avoir un discours mental qui change. Parce que c'est de l'abondance radicale, majeure qui vous attend. Après cette transition que vous êtes en train de faire avec vous-même, le cycle se termine. 9 de coupe, 9 de bâton. Le monde, c'est terminé. Vous entrez dans un tout nouveau cycle où le phénix renaît de ses cendres, où votre cœur va apporter sa lumière au monde. Et ça n'est pas rien. Allez, je vous remercie d'avoir été avec moi et de m'avoir permis de lire pour vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao.